Voici une interprétation du passage d'Ésaïe 48 qui traite de la situation spirituelle du peuple d'Israël et de la promesse de délivrance de Dieu. Contexte et mise en garde. Dans Ésaïe 48, Dieu s'adresse à Israël en leur reprochant leur idolâtrie et leur manque de sincérité envers lui. Les versets 1 à 8 soulignent que, malgré leur prétention d'appartenir à Dieu, ils n'ont pas suivi ses instructions. Cela rappelle l'idée que beaucoup de personnes peuvent se revendiquer de la foi sans en vivre réellement. Ésaïe 48, 1, 2. À l'instar d'un arbre qui prétend porter des fruits sans en produire, leur relation avec Dieu est superficielle. La promesse de délivrance, malgré leur rébellion, Dieu promet d'agir en faveur de son peuple. Il a prévu une délivrance, illustrée par l'instrument de Cyrus, le roi perse, qui permettra à Israël de revenir de l'exil à Babylone. Ésaïe 48, 9, 15. Ce geste n'est pas dû à leur mérite, mais à la miséricorde de Dieu qui souhaite révéler sa gloire et confirmer ses promesses. Ésaïe 48, 11. Un appel à la conversion. Dieu invite le peuple à se repentir et à se détourner de son comportement idolâtre. Les versets 12 à 16 rappellent que la fidélité de Dieu et la communion avec lui apportent véritable paix et joie. Il leur rappelle qu'il est celui qui les a créés et qui détient leur destin. Ésaïe 48, 17, 18. Les bénéfices de l'obéissance. Les versets 18 à 22 décrivent les bénédictions qui accompagneront le retour de ces exilés et leur obéissance à Dieu. La paix et la prospérité spirituelle seront les fruits de leur engagement authentique envers le Seigneur. La promesse que ceux qui se détournent du péché trouveront le véritable bonheur et ne seront jamais abandonnés. Ésaïe 48, 20. Application pratique. Ce passage nous encourage à examiner notre propre fidélité envers Dieu. Sommes-nous sincères dans notre relation avec lui? Comme Israël, nous devons nous engager à être des témoins de sa fidélité et à vivre notre foi de manière authentique. En repentant nos cœurs et en nous tournant vers Dieu, nous pouvons également expérimenter cette paix et cette joie promise. Ésaïe 48, 18. En conclusion, Ésaïe 48 insiste sur la fidélité de Dieu malgré notre infidélité. Il nous appelle à revenir à lui, à nous repentir de nos péchés et à lui faire confiance pour notre délivrance. Il est toujours bon de prier et de méditer pour demander au Saint-Esprit de nous éclairer dans l'application de ses enseignements dans notre vie quotidienne. N'oublions pas qu'il existe d'autres interprétations, alors prions pour avoir une compréhension plus profonde.